conseil municipal pour un ordre du jour bien précis qui est composé de 4 points. Le premier point consistait à voter le budget de 2026. L'autre point, le deuxième, concernait le plan triennal d'investissement. Et le troisième point, c'est le plan annuel d'investissement. Et le quatrième point, c'était l'adoption du programme qu'on appelle le PARCA, qui concerne le PACASEN et qui est orienté maintenant vers le domaine environnemental. Et je me réjouis de la tournure des discussions. C'était des discussions qui n'ont pas duré, le vote du budget surtout, parce que le budget a été conçu d'une manière participative. On est parti des quartiers, d'assemblée générale de quartier. Ensuite, on a organisé un forum communal avec les services déconcentrés. Ensuite, un débat d'orientation budgétaire. Et enfin, la présentation du projet de budget. C'est pourquoi les conseillers qui ont participé à toutes ces réunions n'ont pas jugé nécessaire de poser des questions. C'est pourquoi nous avons voté le budget qui s'élève à 1,257 milliard au poussière pour l'année 2026. Et dans le budget aussi, il faut saluer le fait, et c'est une exception dans le pays, le fonctionnement est plus petit que les investissements. La rubrique investissement est supérieure à la rubrique fonctionnement. Et ça ne se voit pas très souvent dans les collectivités territoriales. Cela démontre à suffisance l'engagement du conseil municipal à accompagner les populations qui ont besoin d'assistance, comme on le dit, pour apporter les bonnes solutions à ces dernières. Et nous avons aussi donné des instructions parce que nous avons reçu l'argent du PACASEN en fin d'année, ce qui veut dire que les procédures de passation des marchés doivent être accélérées pour effectivement que au mois de février au plus tard qu'on puisse lancer les grands chantiers de Fatick, surtout le centre commercial qu'on veut ériger ici au niveau de la ville de Fatick. Pour le désencombrement, comme on le dit, pour ne pas parler de déguerpissement, nous travaillons avec le préfet, les domaines, l'urbanisme et les services concernés pour trouver des zones de recasement. On a déjà trouvé 1,2 hectare. Nous allons poursuivre la discussion pour trouver encore un autre foncier pour pouvoir prendre tous les déguerpis. Et ça, on ne peut pas ne pas le faire parce que nous sommes là pour apporter des solutions aux préoccupations des populations. Ce qui s'est passé, c'est passé et nous continuons le travail pour trouver les bonnes solutions. Et ne pas aller n'importe où. Il faut aller vers des zones d'activité pour permettre à ces commerçants et à ces artisans de trouver effectivement le travail qu'il faut pour subvenir à leurs besoins.